On devient enfant de Dieu pour rendre la vie des autres agréable. Alléluia. En fait, ce n'est pas pour nous que nous sommes là, depuis que nous sommes enfants de Dieu, mais c'est pour les autres. Nous sommes les sels de la terre. Nous devons être utiles. Et cela, on ne doit pas nous pousser. Nous avons déjà cette force en nous. Si nous perdons cette force, avec quoi nous la rendra-t-on? Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur José Kisoko Katende de l'église pentecôtiste La Grâce de Dieu ici à Manor Park. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager une petite exhortation que nous allons lire dans les livres de Matthieu 5. J'ai choisi le 13e verset que je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Seigneur Jésus, bénis cette parole et bénis tous ceux qui vont l'écouter au nom de Jésus. Amen. Oui, j'ai choisi d'intituler cette petite exhortation « Être utile ». Être utile. Dieu nous a appelés, il nous a dotés de dons, il nous a donné son Saint-Esprit, il nous a donné des talents. Tout cela, c'est pour que nous soyons utiles à quelque chose. La terre a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en vous, qu'eux, ils ont besoin. Même s'ils ne savent pas encore, mais lorsque vous verront, ils comprendront qu'il y a quelque chose en vous que eux ont besoin. Alléluia. Donc, on devient enfant de Dieu pour être utile à quelque chose. On ne devient pas enfant de Dieu pour nuire aux autres. Commencez à voir les autres comme étant les impurs. Vous, vous êtes sauvés, vous êtes tranquilles. Vous sortez, vous allez à l'église. Et les autres sont des impurs. Non, non. Là, nous sommes en train justement de rater, de manquer notre cible. On devient enfant de Dieu pour rendre la vie des autres agréable. Alléluia. En fait, ce n'est pas pour nous que nous sommes là, depuis que nous sommes enfants de Dieu, mais c'est pour les autres, pour servir. Dans la parole de Dieu, les prochains occupent une place de choix. Il y a Dieu, il y a moi, et il y a mon prochain. Alléluia. Donc, je ne dois jamais l'ignorer. Et je suis utile devant Dieu pour mon prochain. Si on perd sa saveur, on perd la force, on ne sert plus à rien. On n'a pas besoin de nous garder là, puisqu'on ne sait même pas ce que nous sommes. Lorsque le sel perd sa saveur, on ne sait même plus ce qu'il devient. Alléluia. On ne sait pas ce qu'il devient. Il devient quoi? Je ne sais pas moi. Alléluia. Donc, au fait, nous ne pouvons pas perdre notre saveur. Nous sommes là pour être utilisés par Dieu. On ne peut être utilisé, on ne peut être utile que si on est disposé. Si on peut donner son temps. Si on arrête, on cesse d'être égoïste.
on arrête de penser beaucoup à soi-même. C'est pourquoi la Bible nous dit de renoncer à nous-mêmes. On doit arrêter de penser à soi-même beaucoup. Lorsqu'on pense à soi-même beaucoup, on oublie les autres. On ne sera plus utile. On va penser que c'est à d'autres de nous rendre service. Là, on devient autre chose que du sel. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'on devient. Lorsqu'on atteint ces niveaux-là, c'est fini. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour nous. On est là, on attend seulement que les autres nous servent. Moi, je suis arrivé là-bas. Il n'y avait personne pour m'accueillir à l'entrée. Parce que moi, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis, je ne sais pas moi, prophète, je suis docteur, je suis évangéliste. J'ai un ministère de 20 000 membres et j'arrive là-bas, personne pour m'accueillir. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, on a perdu sa saveur depuis longtemps. Donc, on ne dispose plus du temps de servir les autres. On réclame maintenant des services. On veut qu'on nous serve. Nous sommes là comme des grands rois, de patrons, au fait. Alléluia. Nous sommes là pour servir. Et suivez l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. C'est tout ce qu'il avait fait. Il n'a cessé de servir. Nous allons lire un autre texte dans le livre de Marc, maintenant. Marc 5, versets 3 à 4. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent, il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Alléluia. Voilà là un service qui se présente. Et dans cette ville, il n'y avait personne. Cet homme était livré comme ça au diable. Personne pour être utile à cette personne-là, à cet homme qui était dans le besoin. Alléluia. Mais ce jour-là, Jésus passait. Vous voyez comment est-ce qu'on devient utile? Il ne pouvait pas passer et voir cet homme comme ça, qui était dans le besoin. Et Jésus passait autre. Il ne pouvait pas faire cela. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes les sels de la terre. Lorsque nous voyons que dans cet endroit-là, à cette place-là précise, il y a un service qu'on doit rendre. On ne doit pas se faire supplier. Combien de fois nous avons vu des personnes en danger, des personnes qui ont besoin de services et nous sommes passés outre. On s'est dit les autres feront ça. Pas moi. Quelqu'un d'autre le fera à ma place. Là où j'ai suivi des cours bibliques, il y avait un pasteur, une femme de Dieu très brillante, qui était notre professeur. Un jour, elle nous parlait des services. Elle nous avait donné cet exemple. Il dit, on avait invité ce jour-là, c'était le jour de tout, de leur ministère. C'était l'anniversaire, quelque chose comme ça. Et tous les grands hommes de Dieu de leur ministère étaient venus. Il y en a d'autres qui étaient au Ghana, qui sont venus, se sont retrouvés ici à Londres. Et même leur père spirituel était là. Alors, elle s'était rendue aux toilettes. Elle avait vu qu'il y avait les toilettes qui étaient vraiment en désordre. En désordre. Donc, on utilisait seulement les toilettes communes, les femmes et les hommes. Alors, quand elle est entrée, elle a vu que
les toilettes étaient vraiment complètement bousillées. Elle pouvait nettoyer, elle dit non, non, moi je sors, quelqu'un d'autre va réparer ça. Quand elle est sortie, une personne, je crois bien c'était un des leaders, est entré après elle. Alors elle s'est tenue à la tête. Qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va penser que c'est elle qui a fait ce désordre-là. Donc vous voyez, donc pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu être utile à ce moment-là. Nous sommes les sels de la terre. Nous devons être utiles. Et cela, on ne doit pas nous pousser. Nous avons déjà cette force en nous. Si nous perdons cette force, avec quoi nous la rendrons-on? C'est impossible. Même si on commence à nous exhorter, ça ne viendra pas. On va le faire pour faire plaisir aux gens. Mais lorsqu'on est seul, on s'en fout. Ça doit être automatique. C'est notre nature. Vous êtes le sel de la terre. C'est ça. Un sel, ça saveur, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Donc, nous devons être utiles à tout moment. Et je m'en vais clôturer en lisant les derniers versets. Nous allons lire un texte dans le livre de Matthieu 16, le 13e, nous allons lire ces 3 versets, 13e, 14e, 2 versets, 13e et 14e versets. Matthieu 16, c'est les derniers versets, les 2 derniers versets, je vais conclure par là, 13 à 14. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, alléluia, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Verset 14, c'est celui-là qui m'intéresse. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Alléluia. Jésus n'avait jamais dit qu'il était prophète. Mais écoutez son témoignage, parce qu'il s'était rendu utile. Alléluia. Si vous vous rendez utile, vous n'allez pas parler vous-même de vous. Ce sont les autres qui vont parler de vous. Jésus demande à ses disciples, vous voyez, il y a 2 révélations là. Il y a les gens qui n'ont pas la révélation et les gens qui ont la révélation. Pierre a reçu la révélation, mais les premières personnes qui sont en train de répondre là, ce sont les gens qui n'avaient même pas la révélation de Jésus-Christ. Mais ils pouvaient voir comment Jésus était utile dans cette ville-là, partout où il passait, ce qu'il faisait. On s'attarde beaucoup à chercher, on s'occupe beaucoup, on s'intéresse beaucoup à ce que les autres font pour nous. Vous voulez que vous soyez toujours respecté, que vous soyez toujours au premier rang, et qu'on vous laisse, quand vous arrivez à quelque place, les gens doivent se lever, on doit vous laisser la place. Alléluia. Alléluia. Mais si c'est vous qui laissez la place aux autres, c'est ça être utile. Alléluia. Être utile. Les gens maintenant commencent à témoigner. Il y en a qui disent non, vous êtes certainement Jean-Baptiste. D'autres Jérémie, d'autres Élie. Regardez les 3 personnes, c'est-à-dire ou l'un des prophètes. Donc, ils ont dit que cet homme ne peut pas être, ce n'est pas un homme normal. Ça doit être un des prophètes. Donc, les gens avaient besoin de Jésus. Alléluia. Jésus était devenu utile dans la vie des autres. Devenir utile pour les autres. Pas soi-même. Souvent, on est utile dans nos propres églises. Je ne parle pas de ça. Parce que ça, c'est comme si je salue les gens qui me connaissent. Alléluia. Les gens de ma maison. Lorsque je donne, je prends un exemple, je donne à mon enfant l'argent pour se rendre à l'école, je ne fais rien de spécial.
Je ne fais rien de spécial, hein, parce que c'est mon devoir. Alléluia. Mais lorsque je le fais à quelqu'un, à une personne que je ne connais pas, c'est là où je marque le point. C'est ça qui fait de la différence. Lorsque je dois faire le bien aux gens de mon église, mais je ne dois pas m'arrêter là. Je ne dois pas me limiter là. Et nous nous limitons là et nous nous contentons à ce que dans nos assemblées, on nous appelle que nous sommes des bons, nous sommes gentils, nous sommes des pasteurs. Vous lancez des éloges et vous dites là, vous commencez à penser, je ne sais pas quoi. Mais c'est lorsque ce sont d'autres pasteurs qui parlent le bien de vous, disent, oh, cet enfant-là, cette sœur-là, ce frère-là, c'est un bon frère. Cette sœur-là, c'est une bonne sœur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de vous? Quand vous n'êtes pas là, Jésus n'était pas avec les disciples. Jésus n'était pas là. Donc, c'était une occasion pour les gens, même de l'insulter. Mais ils n'ont pas dit ça. Ils disaient, non, votre maître. En tout cas, moi je pense que c'est Jean-Baptiste. Non, c'est Élie. Ça doit être Jérémie. Alléluia. Qu'est-ce que les gens pensent de vous quand vous n'êtes pas là? Vous êtes le sel de la terre. Et si vous perdez votre saveur, avec quoi vous la rendra-t-on? Parce que c'est impossible. Avec quoi? Avec quelle parole de l'évangile? C'est fini. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas perdre cette saveur-là. Vous ne servez plus à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Alléluia. Je suis le sel de la terre et je dois être utile. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mon bien-aimé, c'était là le pasteur Jésus Kito Katende. Je vous bénis et je remercie le Seigneur. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps pour suivre cette petite exhortation. Que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Merci.